Déjà le dernier rendez-vous pour cette semaine, oui, parlant de la revue de presse. Landry Salanon nous présentera ce qu'il faut retenir d'essentiel. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, parlant de l'actualité, vous nous conduirez, j'imagine, sur cette affaire très brûlante, affaire Joël Aïvo. Oui, évidemment, et la quasi-totalité des journaux dans leur parution de ce vendredi rapporte un peu le point de cette audience. L'ouverture du procès du professeur Joël Aïvo, c'était donc ce jeudi à la Criette. Il comparaissait donc pour blanchiment de capitaux et puis atteinte à la sûreté de l'État. Un collège d'une dizaine d'avocats l'ont donc assisté avec les différents co-détenus. Et puis il y avait aussi une autre affaire, cette affaire de 145 kg de cocaïne avec les accusés, en l'occurrence un opérateur économique béninois, M. Yeton. Voilà, d'autres incidents aussi rapportés par les Canadiens dans leur grande majorité. Et puis Saka Lafia, c'est lui qui dirige désormais le conseil électoral, le successeur de la Sénat, l'ancien ministre de l'Intérieur est donc plébiscité à la tête de cet organe, voilà, qui s'agira évidemment d'organiser les prochaines élections. Merci à vous, Landry Salanon. Un tableau encore, en tout cas, comme on pourrait s'y attendre. Alors, on va démarrer avec un quotidien. Nous démarrons avec Matin Libre qui nous dit qu'accusé de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la sûreté de l'État, Joël Aïvo a plaidé non coupable. La demande de remise en liberté provisoire est donc renvoyée au 5 août prochain, nous dit le quotidien. Militantisme politique, Théophile Yarou et FCBE, c'est désormais fini. L'ancien deuxième vice-président a donc rendu le tablier, il a démissionné, nous rapporte le journal. Et puis baccalauréat 2021, la session de remplacement, ce sera pour le mercredi prochain, nous dit aussi le journal Matin Libre. Fraternité parle aussi de cette affaire blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Le procès de Joël Aïvo et de ses co-accusés est donc renvoyé au 5 août prochain. Il plaide non coupable, Joël Aïvo et ses co-accusés. Le procureur spécial Métonou, lui, a réclamé les deux co-accusés qui sont donc en cavale, nous dit aussi par ailleurs le journal. La dépêche qui reste toujours dans la même actualité nous rapporte un peu les propos in extenso des différents avocats qui ont donc assuré, qui assurent la défense du procès Joël Aïvo, le verbatim du collège d'avocats. Le dossier d'Aïvo est donc mis en délibéré pour le 5 août prochain, nous dit donc le quotidien. Et Palmarès qui rapporte un film un peu plus détaillé de cette première journée d'audience à la Criette. L'ambiance était donc électrique, nous dit le journal. Aïvo et ses co-accusés ont plaidé non coupables. La défense, coordonnée par maître Robert Dossou, dénonce évidemment un vice de procédure et demande la liberté provisoire des prévenus. Le ton, dit par ailleurs le quotidien, est donc monté d'un cran entre le ministère public et la défense. Le journal qui rappelle par ailleurs que le dossier est donc mis en délibéré pour le 5 août prochain. Et à l'Audace Info de rapporter aussi une autre audience qui se déroulait au niveau de la Criette. C'était donc évidemment ce jeudi avec 41 dossiers, il faut rappeler, qui étaient donc prévus au rôle. Chute hier dans les escaliers de la Criette par évanouissement du président directeur général de la société Sonimex. Au cours de son procès, ou après son procès, Yeton échappe de justesse à la mort, nous dit le journal. Alors pour le quotidien, il y a urgence de désenvoûter la Criette, qui est devenue évidemment un laboratoire très dangereux pour la plupart des prévenus. Et Vive d'Afrique qui nous amène à changer de sujet. Le quotidien parle de lutte contre la corruption au Bénin. Le mal gangrène et résiste aux différents régimes. Il y a encore de gros efforts à faire, précise le quotidien. Espace UOMOA, l'activité économique en forte progression au mois de mai, nous dit par ailleurs le journal. Et puis, le confrère de la matinée qui parle du Bénin. Malgré les mesures annoncées par l'État, le prix des produits de première nécessité continue de flamber, nous dit donc le journal. Et le quotidien qui parle aussi, disons, du conseil électoral, l'organisation des élections. Adieu la Sénat, le conseil électoral s'installe. Dynamis Info parle déjà de la succession de Patrice Talon. Succession du chef de l'État en 2026. Le choix du dauphin sera-t-il aussi comme un peu à la Talata ? Mariama Talata, évidemment, la vice-présidente de la République, s'interroge déjà où Saleh semble donc anticiper dans cette interrogation. Dynamis Info. Saka Lafia a été élu à la tête du conseil électoral. Le cauchemar de l'opposition.
positionner pour l'organisation donc des élections. Le pays émergent qui parle donc de la réconciliation et s'interroge à quand la réconciliation de toute la classe politique tant annoncée par le chef de l'État Patrice Talon. Le retour au pays de Sébastien Javon, l'opérateur économique vertueux, est donc réclamé à corps et à cri par le peuple béninois, nous dit le journal. Et puis les prochaines éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022, le sélectionneur Michel Ducier est donc attendu au tournoi Madagascar-Bénin et Bénin-RD-Congo. Ce sera les 1er et 6 septembre prochains. Nord-Sud Quotidien parle, disons, de la mafia foncière, notamment dans la commune de Porto Novo. Fin de vie pour la pègre. La criette va donc sanctionner, nous dit le journal. Et on boucle avec Nord Bénin, voilà, info qui parle de cette nomenclature du conseil électoral. Le journal nous précise que c'est Saka Lafia qui est donc plébiscité président de cette institution. Merci à vous, Landry Salanon. Une moisson abondante, mais aussi riche. Vous l'avez constaté chez les téléspectateurs, mais nous allons y aller avec ce qui focalise l'attention. Ce procès très attendu. Mathilde Livre revient là-dessus. Oui, Joël Evor, voilà l'ouverture de son procès. Le professeur de droit constitutionnel, voilà, poursuivi pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État, était donc devant la criette. C'était ce jeudi pour l'ouverture de son procès. Il y était d'ailleurs avec ses co-prévenu. Évidemment, Joël Evor serait en tout cas là-bas, rapporte donc certains quotidiens, le professeur qui était donc drapé d'un costume, voilà, noir, et puis d'une chemise blanche. Il est assisté de près d'une dizaine d'avocats. Tout cela, en tout cas, la défense est donc coordonnée par Maître Robert Dossou, ancien bâtonnier du barreau du Bénin, président également de la Cour constitutionnelle. Alors, le procès, évidemment, a donc démarré. Et puis, selon les réquisitions, en tout cas du procureur de la République, selon les demandes formulées donc par le procureur spécial à la Cour, le procureur spécial a évidemment demandé à la Cour de reporter l'audience, de renvoyer l'audience au sécours prochain. Attention, pour statuer sur la compétence de la Cour à pouvoir connaître du dossier. Parce qu'il faut pouvoir le rappeler, Joël Evor a été donc arrêté alors qu'il revenait donc des cours de l'université d'Abomey-Calavi. Alors, la procédure a été donc orientée en flagrant délit, dans la chambre des flagrants délits. Quand on parle de flagrant délit, un peu plus, il n'y a plus donc d'enquête en principe, parce que les preuves semblent être là, on vous prend, un peu pour dire, on vous prend la main dans le sac. Alors donc, depuis 90 jours, il était donc en détention. Et pour ces conseils, c'est qu'en principe, cette audience devait donc connaître, j'allais dire, un peu d'une certaine issue. Le ton a évidemment monté entre le ministère public, en tout cas, et puis la défense hier, les avocats tour à tour, en tout cas, qui s'exprimaient, qui ne comprenaient pas alors même que le code de procédure pénale prévoit que quand il s'agit donc d'une procédure de flagrant délit, c'est-à-dire que les prévenus doivent pouvoir comparaître à la prochaine audience, en tout cas immédiatement fixée au rôle, et qu'on attend donc 90 jours pour le faire comparaître, et que le procureur spécial, en tout cas, dise cette fois-ci qu'il faut donc renvoyer le dossier pour que la Cour puisse donc se déclarer donc en tout cas incompétent, parce que c'est j'allais dire dans ces réquisitions, c'est évidemment ce que le procureur a formulé. Deuxième élément également, un argument formulé par le procureur spécial pour soutenir en tout cas sa demande près de la Cour, c'est de dire qu'il y a encore 2 co-accusés qui sont donc en cavale. Je ne les ai pas en tant que chef, en tout cas celui qui préside l'enquête préliminaire. Et donc pour cela, il demande évidemment qu'on puisse donc repousser. Et la demande de liberté provisoire qui a été donc, demandée par les différents avocats pour le moment. Et à la fois la demande de mise en liberté provisoire. Et aussi, est-ce que le tribunal va se déclarer ou pas compétente pour ce dossier? Est-ce qu'on quittera désormais, le tribunal se dira devant la chambre des flagrants délits, en tout cas, je ne suis pas compétent, on renvoie en instruction pour que l'enquête puisse donc reprendre. Ça semble un peu la crainte, en tout cas, des différents avocats qui ont donc plaidé, qui craignent peut-être que dans le délibéré prochainement, la décision qui rendra donc la Cour, ce sera donc le 5 août prochain, qu'elle puisse peut-être dire, voilà, je ne suis pas incompétent, et qu'on renvoie le dossier donc en instruction, et qu'on en arrive peut-être à dire, voilà, on a peut-être mis notre client à passer 90 jours gratuitement, et que c'est à cet instant T que l'enquête doit pouvoir reprendre. Tout compte faire, comme le prévoit en tout cas l'organisation, à la fois le procureur lui requiert, les avocats plaident en tout cas pour le faire, pour dire également le dossier, et puis la Cour tranche. Alors la remarque ou l'observation qu'a donc faite
hier encore le conseil, c'est de dire, avant qu'on ne formule des débats, ou en tout cas on ne mette un dossier en délibéré, c'est qu'il puisse avoir un minimum de débat sur ce qui est arrivé. Donc, les avocats estiment qu'il n'y a pas eu du tout de débat, en tout cas sur les faits qui ont été prononcés, avant que le procureur spécial ne formule donc sa demande dans ses réquisitions. En tout cas, la Cour a dit, voilà, je mets le dossier en délibéré, autrement dit, le 5 août prochain, je rendrai donc ma décision. Donc, deux choix, en tout cas deux options pour la Cour de dire non, je suis, la Chambre de flagrant délit, en tout cas cette Cour de dire non, je suis donc compétente pour connaître donc de ce dossier à Yvon. Donc, autrement dit, on va poursuivre le débat. Ou bien à la Cour simplement aussi de dire non, je suis donc incompétente et puis je renvoie le dossier dans telle ou telle chose. En tout cas, il reviendra aux différentes parties, en tout cas d'exercer aussi les différentes voies de recours qui seraient donc employées dans ce domaine. Mais est-ce que ce sera donc utile? Autrement dit, dans quelques jours, ce sera dans le 5 août prochain. On verra évidemment ce que dira donc la Cour au niveau, parlant donc de cette décision. Voilà, déception quand même de la plupart des parents qui étaient là. Certains ont donc fondu en larmes, normal, qui voulaient voir quand même leurs proches peut-être rentrer ou en tout cas connaître une issue de ce procès. Ils doivent encore patienter. Eh oui, mesdames, messieurs, à suivre de près. Alors, autre dossier qui focalise l'attention, affaire 145 kg de cocaïne. Oui, et puis l'un des principaux, en tout cas l'opérateur économique, qui serait donc au cœur de cette affaire, en tout cas, il est présumé innocent. Il faut toujours rappeler la présomption d'innocence prévue par la Constitution. Le PDG de Sonimex, voilà, la société Sonimex, voilà, il est évidemment après le procès qui a été aussi renvoyé, on rappelle, au 5 prochain, pour aussi statuer sur la compétence de cette chambre, de la Cour. Est-ce qu'elle est compétente pour connaître du dossier ou bien on va donc référer également dans une autre chambre. À la clôture évidemment de cette affaire aussi, alors qu'il arpentait les escaliers, il est donc tombé, autrement dit, il s'est donc évanoui, le PDG de Sonimex. Et pourquoi évidemment? Est-ce que c'est le stress abondant qui l'accablait? En tout cas, l'Audace Info demande une urgence de pouvoir un peu désenvoûter la criette. On rappelle que ça n'est pas le premier qui s'est donc évanoui. L'ancien ministre de la décentralisation également, Dassigli Banabé, s'était aussi évanoui. On se pose beaucoup de questions. Est-ce la peur ou en tout cas quelque chose qui serait caché au niveau de la criette? Merci à vous, Landry Salanon, chez téléspectateurs. Vous surveillez tout pour cette revue. On se donne rendez-vous lundi.